paix totale partout en Casamance. Une paix totale partout au Sénégal. Une paix totale partout en Afrique. Une paix totale surtout dans le monde entier. Pourquoi dégainer quand il faut pas? Surtout quand le pays suit des faux pas. La Casamance est bel et bien le prix des Jola. La Casamance est quelqu'un d'Osindola. Je veux la paix sur toutes les terres Jola. Pour les naufragés du bateau le Jola. La guerre est même plus dangereuse que l'Ebola. Frères et sœurs, faisons un peu d'effort. Oussoui Kafountine Djembereng, Bukot Djembereng, et le King Karaban Kaskirin, Zik Bignona Sédhiou Bakolda, Caroline Kefoni même Sourwa. Oh, pour notre Sindola, mes respects à Abdou Elenkin Diatta, Sibilou Mbaye Oussoui, vive le roi.
C'est bon. Allez, venez. Merci, merci, mon Casamance. C'est la Casamance.
bu neexee rek day xotteeku. Kekendo. Concept pas Joola lay incarné sangar la ñu am merci oh amul léegi gra nga ñëpp dugg ni Urambeni kunyi kutika kuyoke urambeni. Atemike urambeni. Atemike urambeni. Urambeni kunyi kutika kuyoke urambeni. Urambeni mankuba kasuma. Atemike urambeni. Urambeni kunyi kutika kuyoke urambeni. Urambeni mankuba kasuma ikoli. Casamance dito, Casamance dito, dito kunyi kutika kuyoke dito mankuba kasuma ikoli. Kunyi kunine, kunyi kunine, kulakoe, kulakoe, momade sukola, sukola. Nanka waaw maa ngi bëri non ñoo leen ba nii ça passe bien oui c'est vrai Bandoro bi na jox Jean Ni buru mom ni jalo badaki kai po kai La distance là, est-ce que vous ne vous rapprochez pas un peu? Rapprochez-vous un peu. Le responsable. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, merci. Alors, vous m'avez abandonné? Non, même pas. Ça va? Ça va bien, merci. Ça va, vous allez bien? Bonjour. Ça va? Alors, ça va bien.
Vous allez bien. Très bien. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Ça me fait bien plaisir. Vous appelez comment? Rosine Tabou. Rosine Tabou. Et vous êtes de quelle localité? Niaguis. Depuis 2013. Eu l'amabilité de se joindre à l'association des étudiants pour le développement de la Casamance pour au moins organiser cette procession en vue de vous faire parvenir un message des fils de la Casamance. Je peux le lire un peu. Oui, bien sûr. Monsieur le recteur, monsieur les collaborateurs de monsieur le recteur, chers frères et sœurs de la belle région naturelle de la Casamance, chers camarades étudiants, je voudrais d'emblée en vos noms à tous et aux miens propres remercier monsieur le recteur pour avoir bien voulu autoriser notre procession et d'avoir aussi accepté de nous recevoir malgré son agenda très chargé. Ces remerciements vont à l'endroit des membres de notre association qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer un succès éclatant à nos journées culturelles ainsi qu'à la cellule de surveillance de l'UCAD pour l'encadrement. Monsieur le recteur, l'association que j'ai l'insigne privilège de présider, Association des étudiants pour le développement de la Casamance, plus connue sous le nom de Kekendo, regroupe l'ensemble des étudiants ressortissants de la Casamance naturelle. Ces jeunes, face à la crise qui sévit dans cette partie du Sénégal, ont senti la nécessité de se réunir pour, au-delà de la vulgarisation de notre culture, jouer leur partition dans la recherche de paix, seul gage d'un véritable développement endogène. En effet, conscients que nous constituons l'avenir de la Casamance et partant du Sénégal, nous nous sommes investis depuis quelques années dans différentes activités de sensibilisation, de plaidoyer, mais aussi d'encadrement et de développement, tant à l'université qu'à travers la Casamance naturelle. La tenue de nos 72 heures culturelles, dont le thème est « La Casamance, une société multiculturelle riche en atouts et dans l'embarras », s'inscrit dans cette perspective puisque, comme le disait le poète, je le cite, « La culture est au début et à la fin de tout développement ». La Casamance, au-delà de ses potentialités naturelles et économiques, est une richesse culturelle qu'il faut revisiter et partager avec nos compatriotes. La tenue traditionnelle, les chants et pas de danse qui ont accompagné notre procession en constituent une facette. C'est d'ailleurs le lieu pour nous, monsieur le recteur, de vous demander solennellement de bien vouloir faire inscrire nos journées culturelles annuelles dans le calendrier culturel de l'université. Une telle mesure, au-delà de la portée qu'elle aura auprès des populations de la Casamance, témoignera, si besoin est, de l'implication de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dans la recherche de cette paix tant rêvée. Monsieur le recteur, nous souhaitons que cette implication de notre université soit plus marquée. Cela pourra se faire à titre illustratif, à travers des actions de terrain, à savoir visites, conférences, journées médicales, etc., dans les différentes contrées de la Casamance. L'UCAD, j'en suis convaincu, grâce à sa trajectoire et à son prestige, peut véritablement être la locomotive de toute action de recherche de paix en Casamance. L'historien que vous êtes est aussi invité à s'y investir. Monsieur le recteur, je ne saurais clore mon propos sans pour autant, au nom de mes camarades étudiants, vous féliciter pour vos différentes actions que vous ne cessez d'entreprendre depuis votre nomination en vue de rendre à notre chère université son lustre d'antan. Notre association dans la philosophie, dont la philosophie est peu comprise par certains, s'engage par ma voix à être à vos côtés dans cette dynamique d'ouverture et de pacification de l'espace dont le seul objet est d'assurer une formation de qualité à nos jeunes sœurs et frères. Je vous remercie de votre attention. Président, je commence à avancer en âge et j'ai besoin d'une très bonne relève. Je garde toujours mes capacités d'instituteur que j'ai été. C'est pourquoi je ne vais pas vous demander de me passer une porte-voix,
Je vais essayer de me souvenir de ma fonction d'instituteur pour m'adresser à votre assemblée. En commençant d'abord par vous féliciter pour cette mobilisation. Merci. Et en regardant ces jeunes, la première chose qui me frappe, c'est la diversité. Diversité des tenues, diversité des couleurs, pluralité. Et c'est ça le Sénégal, et c'est ça la Casamance. Pour moi, la seule façon de résoudre les conflits, c'est d'accepter nos différences pour pouvoir résoudre nos différends. Accepter nos différences, mais aussi réaffirmer notre unité. Notre unité qui part de très loin. L'Afrique est le berceau de l'humanité, vous le savez. Donc tous les êtres humains vivant aujourd'hui sur Terre sont des Africains, quelle que soit la couleur de leur peau. Ils sont tous des descendants de Toumaï, qui est né au lac Tchad il y a quelques millions d'années. Donc tous les êtres humains sont des Africains. Et partant de là, nous avons connu des expériences historiques diverses. Les Européens ont connu une expérience historique, les Asiatiques. Au sein de l'Afrique, les Bantous, les Sahéliens, tout le monde a connu une expérience historique différente. Et c'est ça qui a créé la différence. Mais au départ, nous venons de la même souche, nous étions identiques et l'expérience historique nous a différenciés. Et le poète Senghor, à la suite de Teilhard de Chardin, nous demande de retrouver l'unité vers la civilisation de l'universel. Et c'est dans cela que nous devons travailler. Et particulièrement nous, Africains, qui avons eu une expérience particulièrement riche de créativité, de capacité à produire. En particulier, comme le montre mon ami le professeur Amadi Bokoum, directeur du patrimoine, directeur de l'IFAN et aujourd'hui directeur du musée des civilisations noires, rien qu'en prenant la métallurgie du fer, nous avons beaucoup à apprendre au reste du monde. Nous pouvons dire aussi que dans le paléoclimat qui a vu naître l'homme sur le lac Tchad, la lutte pour la vie était extrêmement intense. Les bactéries et les virus étaient particulièrement difficiles à vaincre. L'Afrique les a vaincus pour le reste de l'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui que nous sommes face à des phénomènes tels que Ebola, tels que le VIH, l'Afrique est le continent le mieux disposé à pouvoir vaincre ces virus pour encore continuer à préserver la vie sur Terre. Mais cette créativité, cette capacité africaine a été contrecarrée par une autre expérience humaine adverse, qu'ont été la traite des esclaves, la colonisation et la mise en dépendance de l'Afrique. Ces expériences adverses, les Africains ont pu faire face parce que très tôt, il y a eu volonté de se réunifier. C'est comme cela qu'est né le panafricanisme. Et dans ce mouvement panafricain, qui est organisé en 1956 à la Sorbonne, le premier congrès des écrivains et artistes noirs. En 1959, le même congrès s'est tenu à Rome et les intellectuels africains ont été reçus par le pape. Et quelques 10 ans après, se tenait le Festival mondial des arts nègres. Nous sommes aujourd'hui au 50e anniversaire du Festival mondial des arts nègres.
Donc la culture que vous célébrez, la culture que vous exprimez vient de très loin. Et vous avez, en tant que jeunes, nous qui sommes en train aujourd'hui de blanchir, nous avons fait ce que nous avons pu, c'est à vous de prendre la relève. Mais pour prendre la relève, il faut nous appuyer sur notre culture, être plus performants que les autres au niveau de la production du savoir. Et c'est à cela que le président de la République vous invite, que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vous invite, en investissant plus de 300 milliards dans l'enseignement supérieur entre 2012 et 2017, ce qui fait 2 fois la somme qui a été investie dans l'enseignement supérieur entre notre indépendance et aujourd'hui. Et ça, nous ne devons pas le gaspiller. Et quand on parle de région, quand on parle de terroir, c'est ça la véritable Afrique. L'Afrique, ce sont ses terroirs, ce ne sont pas ses territoires. L'Afrique, ce sont ses terroirs. Et ces terroirs, vous en exprimez la diversité. C'est pourquoi en Afrique, il y a 2 choses qu'il ne faut pas contrecarrer en Afrique. C'est la mobilité, parce que dans les conditions adverses qui sont celles de notre continent, quand les gens ne bougent pas, ils deviennent vulnérables. C'est pourquoi quand on va en Europe, on nous appelle des émigrés. Ils ne comprennent pas l'essence de la mobilité chez les Africains. La deuxième chose, c'est la prise de parole. Nous avons nos pinks, nous avons nos arbres à palabres, nous avons nos lieux de rencontre où tout le monde doit avoir droit à la parole. Vous êtes jeunes, prenez la parole, exprimez-vous. Et ensemble, nous allons travailler à construire quelque chose qui continuera à nous mettre plus encore ensemble dans le cadre du panafricanisme, au-delà du Sénégal, au-delà de la Gambie, du Burundi, ou du Rwanda, ou d'Afrique du Sud. Il nous faut avancer vers une Afrique unie. Nous avons réglé nos comptes avec la colonisation. Pour moi, la libération de l'Afrique s'est achevée lorsque Mandela a été libéré. Là, nous avons terminé la libération de l'Afrique, la lutte pour la libération. Mais il reste un combat. C'est le combat pour la liberté. Parce qu'il y a une différence entre un libéré et un libre. Nous avons gagné le combat de la libération. Il nous reste le combat de la liberté. Dans le combat de la liberté, de la libération, vous faites face à quelqu'un d'autre. Dans le combat pour la liberté, vous faites face à vous-même. Ce n'est pas par hasard peut-être que l'année où Mandela est libéré et devient président de l'Afrique du Sud, c'est l'année où il y a eu le génocide rwandais. D'une part, nous sortons de la colonisation, nous sommes libérés. Il reste le combat pour la liberté où nous devons devenir libres. Quelle est la différence entre un libéré et un libre? Le libéré, il a toujours le maître dans sa tête. Le libre n'a plus de maître. Il n'a plus le maître dans sa tête. Donc nous devons maintenant nous battre pour ne plus avoir le maître dans notre tête. La phrase que j'aime le moins entendre, c'est quand on me dit « même en France ». Ça veut dire que le maître est toujours dans la tête. Même en France, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi on ne dit pas même en Ukraine? Personne ne pense à l'Ukraine. On pense toujours à l'ancien maître. Et le jour où on cessera de dire même en France et qu'on pourra dire même au Burundi, on aura pris le chemin de la liberté. Nous avons réussi à sortir victorieux du chemin de la libération. Nous sommes engagés sur le chemin de la liberté. Vous êtes jeunes, c'est votre génération. Nous, on s'est battu pour la libération. Nous avons fait notre devoir. Il reste à vous de faire le chemin pour la liberté. Le chemin de la liberté passe par le savoir. Le savoir, ça se passe à l'université. L'université, vous devez la transformer en instrument de transformation de nos sociétés. Il nous faut arriver à ce que quand quelqu'un a un problème en Casamance, qu'il pense que la solution, c'est à l'université de Ziguinchor qu'il doit demander. Nous devons faire que quand les cordonniers de Ngaï Mékhé, dont je porte les chaussures ce matin,
ont un problème pour tanner leur peau, qu'ils puissent penser au département de chimie de la faculté des sciences et techniques comme lieu de solution de leurs problèmes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut que quand quelqu'un a des problèmes avec le riz, qu'il puisse penser à l'université de Ziguinchor pour lui résoudre le problème. Et ce savoir existe. Je vous dirais que vous connaissez tous l'État américain qui produit le meilleur riz au monde. Caroline. Qui leur a appris à cultiver le riz? Ce sont les captifs Diola qui ont été amenés aux États-Unis pendant la traite de l'histoire. Il y a un ouvrage que je vous recommande particulièrement dans ce domaine où un historien américain a démontré que ce sont justement les paysans Diola qui ont appris la culture du riz aux Américains. Et une première contribution à tout cela, je partage avec vous le dernier ouvrage que j'ai fait où la Casamance est abordée de long en large pendant cette période. Vous m'avez posé une question sur l'inscription de votre manifestation dans l'agenda de l'université. La réponse vous sera donnée très prochainement. Merci. Je commence à avancer en âge et j'ai besoin d'une très bonne relève. Je garde toujours mes capacités d'instituteur que j'ai été. C'est pourquoi je ne vais pas vous demander de me passer une porte-voix. Je vais essayer de me souvenir de ma fonction d'instituteur pour m'adresser à votre assemblée. En commençant d'abord par vous féliciter pour cette mobilisation. Merci. 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 Et en regardant ces jeunes, la première chose qui me frappe, à Dramakunda. Continuons pour aller au niveau de la région de Ziguinchor. Là où on va donner 2 dates